Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis ravi de me connecter à nouveau. Je sais, je n'ignore pas les restrictions actuelles de Facebook, mais voilà, on s'en est déjà accommodé et on sait ce qu'on a à faire. Bonjour à vous sur TikTok et bienvenue à ce live qui va pas être très long, qui va être très court. Euh, je suis ce matin juste pour mon ras-le-bol. Bonjour, bonjour à tous. Je ne vois bonjour à toi. Et ça me permet de dire quand même qu'il est bon de louer Dieu, hein. Comment elle chante ça? Il est bon de lever Dieu. Oh, il est bon de louer Dieu. Oh, il est bon de louer Dieu. Oh, tu as un Dieu. Ah, c'est ce qu'il dit. Voilà, bien le bonjour à vous, bienvenue sur ce live TikTok, bienvenue aussi à vous sur Facebook. Depuis un certain temps, on voit, hein, je vois tout ce qui se passe sur la toile, j'observe et je regarde ce qui se passe avec le processus électoral au Cameroun et j'en ris beaucoup parce que nous ne voulons toujours pas apprendre de nos erreurs et nous ne voulons surtout pas grandir. Je vois beaucoup de personnes se féliciter d'un certain nombre de choses. C'est bien. C'est bien de toujours se féliciter. En fait, le RDPC a compris un peu comment nous fonctionnons. Et le RDPC, n'est-ce pas, nous sert de temps en temps quelques petits euh, morceaux de viande pour que nous nous agglutinons là-dessus et que nous ayons l'impression d'avoir accompli quelque chose. Revenons un peu sur le processus électoral qui est en cours au Cameroun. Ce processus, il est ouvert depuis les dernières élections, c'est-à-dire depuis 2018. En 2019, en janvier 2019, l'inscription sur les listes électorales au Cameroun était déjà ouverte. Et à un certain moment, nous avons dit que le combat était dirigé au Cameroun, qu'il fallait inciter les Camerounais à prendre leurs responsabilités, qu'il fallait amener les Camerounais à comprendre que c'est à eux qu'appartient la clé de ce qui va se passer aux prochaines élections présidentielles, législatives et même municipales. Eh ben, nous avons subi les colibés de beaucoup de personnes, nous avons été raillés, nous avons été insultés, bref. On a été traités de tous les noms, d'infiltrés comme d'habitude, parce que à partir du moment où on est divergent, on devient infiltré, alors que c'est la somme de nos divergences qui à l'origine devait nous élever. Mais non, chez nous les Camerounais, il faut être un béni oui-oui, il faut être un suiveur moutonnier et comment je vais dire ça, ne plus être un homme, ne plus penser par soi-même, mais penser par procuration. Ben moi je dis non, je ne pense pas par procuration. Je suis un être humain, je suis un être vivant, j'ai une petite capacité de réflexion et je mets en avant ma petite capacité de réflexion en tant qu'être humain. Je réfléchis et je ne me laisse pas dicter par quoi que ce soit. Déjà, je suis que mes convictions et ce n'est que cela que je suis. Nous avons fait le constat ici, devant tout le monde, que les Camerounais ne s'inscrivaient pas sur les listes électorales. Après un processus électoral d'une année, nous avons constaté qu'il y avait moins de 140 000 personnes qui étaient inscrites sur les listes électorales. Pour un pays où la quasi-totalité de la jeunesse, la quasi-totalité de la population aspire, n'est-ce pas, à, à l'émergence, à un changement. Mais les Camerounais n'allaient pas s'inscrire. Nous avons laissé perdurer la chose. Et malheureusement, on se réveille toujours à la dernière minute. Non, n'allons pas croire que le RDPC a trop peur de ce que nous allons faire aujourd'hui. N'allons pas le croire, ils n'ont pas peur. Ils ne suivent que leur schéma, ils ne suivent que leur calendrier. De toutes les façons, ils allaient le faire. Mais quand l'inscription sur la liste électorale a débuté depuis le 2 janvier, d'où vient-il que c'est à moins de 3 mois de la clôture de, 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 de à moins de 3 mois de la clôture
des inscriptions sur la liste électorale, que la diaspora est tant convoitée. Qu'est-ce qu'on veut nous faire croire? Que c'est parce qu'on a été, certains de nous ont été créés devant les ambassades? Non. C'est leur schéma à eux. Ils le font exprès. Ils font tout pour qu'une bonne partie des Camerounais issus de la diaspora ne puissent pas s'intéresser à la chose électorale. Ils font tout, justement, pour éviter le scénario catastrophique du Gabon, où la fronde est partie des Gabonais de la diaspora qui ont participé au processus électoral et qui ne se sont pas reconnus dans ce qui était en préparation. Ils le font exprès. Et ça, c'est une chose. Pourquoi nous devons accompagner ce que le RDPC et sa clique décident pour le Cameroun? Pourquoi est-ce que nous devons accompagner cela? Pourquoi nous, Camerounais de la diaspora, devons accompagner cela? Tout simplement parce que nous avons passé le temps à nous disséquer, passer le temps à nous décapiter mutuellement, passer le temps à nous invectiver, au lieu de comprendre qu'il y avait un enjeu crucial et primordial qui était en vue. Cet enjeu, c'était des élections de 2025. Maintenant, est-ce qu'il est trop tard? Je ne pense pas qu'il est trop tard. Il n'est jamais trop tard. On peut toujours renaître de ses cendres. En réalité, mon live de ce matin, c'est une indignation. Et c'est aussi un appel. Est-ce que cet appel va être suivi? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a 3 ans où je disais ici, avec preuve à l'appui, chiffres de l'ECAM à l'appui, que les Camerounais ne s'inscrivent pas sur les listes électorales et que nous devions concentrer nos efforts sur les inscriptions sur les listes électorales. Malheureusement, on a dit que j'étais dans la distraction. Je me réjouis aujourd'hui, et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle je me suis un peu calmé par rapport à cela, parce que j'ai estimé que enfin les gens ont compris et ça ne servait plus à rien que je puisse en parler. Je me souviens qu'il y a 3 ans je faisais déjà cela. Je me souviens que nous avons disséqué les élections au Cameroun depuis 92 et que nous avons identifié la cause principale de l'échec de l'opposition au Cameroun. Comme d'habitude, on a été raillé. Mais aujourd'hui, les gens comprennent que c'est ça la clé. Pourquoi je fais ce live ce matin? Depuis, je suis sur TikTok et je regarde un peu ce qui se passe. Et je vous amène à réfléchir avec moi et à comprendre une chose. C'est que quand nous parlons du Cameroun, il faut qu'on soit sain d'esprit pour parler du Cameroun. Vous allez constater avec moi qu'à chaque grande période au Cameroun, quand il y a un événement majeur qui va se passer au Cameroun, vous avez un regain de la fibre tribaliste qui ressurgit. Et ce n'est pas fait de façon innocente. Non, c'est quelque chose de bien préparé. À chaque fois qu'il y a un événement, que ce soit la fête nationale, la fête de l'unité, nous n'avons même pas de fête nationale, nous n'avons même pas la fête de l'unité parce que nos frères et sœurs sont en train d'être tués comme des animaux au nord et au sud-ouest. Parce que on parle de la fête de l'unité, c'est même encore une honte qu'au Cameroun, on parle de la fête de l'unité alors que ce pourquoi on s'est unis, les gens sont en train de mourir et ça n'émeut personne. C'est triste. Mais voilà, que ce soit lors de la fête de l'unité, on revoit le tribalisme refaire surface. Et surtout en période électorale. Que ce soit pour des élections législatives, on entend tout et n'importe quoi sur le tribalisme. Une certaine frange de la population camerounaise, il faut le dire, est pointée du doigt. Les Bamileke, il faut les citer. Le tribalisme au Cameroun est un tribalisme bipolaire. C'est-à-dire que on fait tout pour lever une partie des Camerounais contre une autre partie. Ce n'est pas le tribalisme entre le Douala et le Wondo. Ce n'est pas le tribalisme entre le Fulbe et le... Non, c'est un tribalisme à 2 camps. Les uns contre les autres. Le reste du Cameroun contre les Bamileke. Pourquoi? Va savoir.
En 92, ce n'était pas les Bamileke de l'Ouest qui étaient visés. C'était l'axe anglo-bami. Pourquoi? Parce que celui qui faisait peur au régime à ce moment-là s'appelait John Frundi. Et qui avait pour soutien des Bamileke. Donc, on n'a pas voulu tenser les anglophones d'être X, d'être Y. Il a fallu mélanger avec les Bami. Et vous vous souvenez que c'est parti de là où on a commencé à dire l'axe Bami anglo veut déstabiliser le Cameroun, nanani, nanana. À chaque fois qu'il y a un événement majeur qui se prépare au Cameroun, vous avez des haineux, des tribalistes qui refont surface, payés par le cabinet noir du RDPC pour diviser les Camerounais, pour liguer une frange des Camerounais contre une autre frange. Comme si c'est cela le quotidien des Camerounais. Non. Dans toutes les familles, vous avez un mélange ethnique et culturel. Dans toutes les familles au Cameroun. Je vais vous prendre un exemple. Ceux qui attisent ce tribalisme-là, l'Axe, Ekan et quelques alliés qui attisent cela. Les mariages interethniques au Cameroun, allez voir ceux qui viennent en tête de ce mélange-là. C'est bien évidemment les Bamileke et les Ekans qui se marient le plus entre eux. D'où vient-il qu'on vient nous parler du tribalisme? Si vous allez chez 100 Ekans, vous allez vous rendre compte que plus de la moitié ont des enfants Bamileke chez eux. C'est un fait. Plus de la moitié. Vous avez souvenance ici des gens qui étaient foncièrement ligués contre les Bamileke, mais qui au final, quand ils ont eu des problèmes, se sont rappelés qu'ils s'appelaient Onana, qu'ils avaient des noms comme Kenfak, qu'ils avaient des noms comme Numbisi. Mais c'était ceux-là qui disaient qu'il fallait aller raser tous les Bamileke, tous les villages de l'Ouest, aller raser ceci, aller raser cela. Vous les avez. Le mélange interracial au Cameroun entre les Bamileke et les Ekans, c'est phénoménal. C'est phénoménal. Donc, mes frères, ne nous laissons pas discrets par cette histoire de tribalisme qui refait surface et tout et tout. Ne nous laissons pas discrets par cela. Nous avons un enjeu électoral au Cameroun en 2025. Le Cameroun ne va pas bien pour tout le monde. Que ce soit les Ekans, que ce soit les Bétis, que ce soit les Boulous, que ce soit les Aoussa, que ce soit les littoraliens, comme aime les appeler mon frère Elimbi Lobé, qui ne propose mais strictement rien que la division du Cameroun. Mais il est très à l'aise de se promener en France, où on a des Camerounais qui sont maires en France, où on a des Maliens qui sont maires en France, où on a des députés qui n'ont jamais été à l'école. Je parle de Madame Keke, qui est députée en France, ivoirienne, députée, choisie par des Français. Mais quand vous avez des personnages comme Elimbi Lobé, qui distillent au quotidien la même haine, le rejet de l'autre, comme le Front National, on s'interroge sur les capacités politiques et la capacité même intellectuelle des personnes qui peuvent prôner autant de haine et de division dans un pays, sous prétexte que le littoral devait avoir 50 députés. Non, maintenant on a réduit, c'est l'Ouest qui a 25 ou 30, alors qu'on a... Non, c'est pas ça le vivre ensemble. Ceux qui ont tronqué même d'ailleurs la constitution du Cameroun avec cette histoire d'allogène ou d'autochtone, ont saqué le vivre ensemble au Cameroun. Il n'y en a pas un vivre ensemble au Cameroun. Si on veut regarder, même la constitution du Cameroun, qui appelle des Camerounais autochtones et d'autres Camerounais allogènes. Non. Il y a, comme un peu partout, des spécificités régionales, comme la spécificité corse. Mais est-ce que le Corse est considéré plus français ou moins français que les autres parce qu'il est autochtone? Ou alors les Bretons sont considérés plus ou moins? Non. Ils ont des spécificités qui leur ont été accordées par l'État. Mais ça ne fait pas d'eux des supra-français ou des Français minoritaires.
Non. Il y a une langue bretonne qui est bien enseignée dans les écoles bretonnes. Mais il y a des maires qui sont là et qui ne sont ni bretons, ni de père, ni de mère. Il y a des députés qui sont élus qui ne sont ni bretons, ni de père, ni de mère. Ce qui intéresse le breton ou le corse, c'est est-ce que ce monsieur, pour ce job-là, va satisfaire son peuple, va satisfaire la population. C'est ce qui intéresse le breton. Il y a des gens qui sont députés à Paris, qui ne sont pas parisiens. Qui ne sont pas parisiens, qui viennent du Nord-Pas-de-Calais, mais qui sont députés à Paris. Et les gens de la circonscription ne s'intéressent pas à ses origines, mais à ses capacités de travail. Est-ce qu'il est pour le job? Est-ce qu'il fait son job? Dites-moi, ceux qui se disent être autochtones au Cameroun, députés autochtones au Cameroun, vous avez une permanence parlementaire de ces députés-là? Combien de députés au Cameroun ont une permanence parlementaire? J'aurais cru, sans tirer sur Cabral Libi, qu'il aurait fait la différence. Quel est le député camerounais qui a une permanence parlementaire dans sa circonscription? Quel est le député? Il n'y en a aucun. Moi, j'ai un problème ici aujourd'hui avec l'administration. Mon député me reçoit tous les jours. Et quand j'en ai envie, il suffit d'appeler, de prendre rendez-vous. Je suis reçu, je suis écouté. Il y a des correspondances qui sont envoyées, dont j'ai copie de ces correspondances. Il y a des réponses qui sont apportées, dont j'ai copie de ces réponses. Mon dossier est suivi par une équipe de sa permanence parlementaire. Et j'ai un compte rendu à chaque fois que besoin se fait sentir. Et ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour tout le monde. C'est pour toutes les personnes résidant dans sa circonscription. Quel est le député camerounais, autochtone même, qui a une permanence parlementaire? Dites-moi un député à Douala qui a une permanence parlementaire. Quand on cassait à Bonadjola, combien de députés avez-vous vu se lever comme un seul homme, comme élu de la nation? D'ailleurs, quand on est député, on cesse d'appartenir à sa circonscription. On devient un élu de la nation. Non, il n'y a qu'au Cameroun qu'il faut absolument être Bamileke 200%. Il faut absolument être Douala 200% pour pouvoir être député à Bafoussam ou à Douala ou à Yaoundé. Non, arrêtons ça. Ça ne marche plus comme ça. Le monde évolue. Le brassage de culture et d'ethnie font en sorte qu'on doit se sentir partout où nous sommes au Cameroun. Et nous devons faire même en sorte que ceux qui prendront les règnes du Cameroun doivent faire sauter cette histoire d'autochtone et d'allogène. C'est déjà l'essence même de la division. Ne tombons pas là-dedans. Le véritable problème des Camerounais aujourd'hui, c'est est-ce que les Camerounais se nourrissent? Est-ce que les Camerounais peuvent se soigner? Est-ce que les Camerounais ont de l'emploi? Est-ce que les Camerounais vivent? Ou est-ce que les Camerounais survivent? Voilà les questions fondamentales qu'il faut se poser aujourd'hui. Que chaque Camerounais doit se poser. Pas regarder l'ethnie de qui que ce soit. Nous avons un enjeu électoral en 2025. Et cet enjeu va dessiner le Cameroun des 50 prochaines années. Ne nous laissons pas leurrer et ne nous laissons surtout pas avoir par les oiseaux de mauvais augure. Ça, c'était la parenthèse sur le tribalisme. Nous sommes jeunes. Nous avons un autre mindset. Et nous devons même l'avoir. Nos parents ne se sont pas aimés. Faut pas croire que nos parents Bamileke ont aimé les bêtis. Faut pas croire que nos parents bêtis. Mais ils se sont assimilés, ils se sont acceptés malgré les différences.
À l'époque de nos parents, vous n'aviez pas connu ce genre de rejet que nous avons aujourd'hui. Et même quand les gens étaient tribalistes, ça se passait dans la maison. Et ça ne sortait pas du seuil de la maison. Dans les réunions de famille, tu pouvais entendre, non, je ne veux pas que ma fille épouse un Sawa. Non, je ne veux pas que ma fille épouse un Bamileke. Non, je ne veux pas que ma fille épouse un Aoussa. Ça se cachait même ce genre de choses. Ça ne se disait pas en public. Sinon, les Bamileke n'auraient jamais trouvé refuge ou ne se seraient jamais installés massivement au centre, au sud, et un peu partout. Les gens du Nord ne se seraient jamais installés massivement à Douala, à Yaoundé, partout où tu vas trouver des quartiers entiers qui appartiennent à une communauté. C'est parce qu'on a su s'accepter. Mais nous sommes aujourd'hui une jeunesse où nous faisons le concret de ce que nos parents ont fait. Le chantre du tribalisme au Cameroun, c'est Biabi Vandobarthélemy. Pas deux personnes. Avant lui, on avait des différences. Il y avait des différences des ethnies. Mais ça n'avait pas atteint ce summum-là que ça a atteint aujourd'hui. Et pauvres jeunes que nous sommes, nous nous laissons emporter là-dessus. Arrêtons avec le repli identitaire. Ça ne construit pas une nation, ça ne construit pas un pays, et cela ne va jamais améliorer les conditions de vie des Camerounais. Les bêtises s'ouvrent autant que les Aoussa, autant que les Douala, autant que les Bamileke. Des Camerounais survivent au quotidien. La puanteur de Yaoundé ne choisit pas le nez de qui. Il va moins puer ou bien il va être adorable. Non, ça pue à Yaoundé, c'est tout le monde qui en subit. Il est très important d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Je l'ai toujours dit, ça fait 3 ans que je le martèle. Mais il est plus important d'aller voter. Très important de voter. Et c'est même le véritable enjeu. Et j'en viens au début de mon live. Mes frères et sœurs de la diaspora, mes frères combattants, ce message, une fois de plus, nous concerne. Je sais que à la place d'une réflexion, ce serait plutôt des insultes. Mais je n'en ai que, je suis habitué. Quel nom, quel colibé j'ai pas reçu. Quel nom d'oiseau j'ai pas reçu. Il y a 3 ans, je parlais des inscriptions sur les listes électorales. Personne ne me suivait. Aujourd'hui, chacun en fait tasse. C'est une bonne chose. Et aujourd'hui, je prends encore mon bâton de pèlerin et je le dis. Urbi et Torbi. Je le dis à qui veut l'entendre. Petite parenthèse. Je me réjouis. Et je l'ai toujours appelé de tous mes voeux. Et je l'ai toujours dit. C'est à nous, en tant qu'activistes, de tracer le cap pour que les leaders de l'opposition ou que le leader de l'opposition puisse suivre ce cap. Et pas le contraire. Ousmane Sonko est resté ce qu'il est resté parce qu'il a vu un peuple qui lui a montré le cap à suivre. Parce qu'il y a eu un rapport de force qui a été établi. Et j'ai toujours dit que l'opposition camerounaise devait devenir de plus en plus radicale et virulente vis-à-vis du régime RDPC. Et d'ailleurs, parfois on m'a insulté. Tu es qui pour donner des leçons? Tu es qui pour dire ceci à cela? Mais je me réjouis que le président Maurice Kamto commence à montrer un peu de muscle. Moi, en tant que radical, j'en demande même encore plus. Ne nous leurrons pas. Ne nous mentons pas. Ne nous voilons pas le visage. Sinon, le réveil en 2025 va être brutal. Brutal pour tout le monde. Oui, mes frères camerounais, ce n'est pas un secret de polichinelle. Tous les Camerounais,
tous les Camerounais aspirent à un changement radical et profond, que ce soit des institutions et même à la tête de l'État du Cameroun. Encore une seconde réjouissance. Marie-Paul Paul, qui était ouvrière de l'installation du RDPC, demande aujourd'hui que Biya ne doit pas se représenter. Vous allez me demander c'est qui Marie-Paul Paul? Non, ce n'est pas qui. Elle fait partie des personnes qui ont donné une certaine visibilité et un certain maintien à ce régime. Même si elle n'était personne dans l'appareil étatique. Mais en matière de communication, la bataille médiatique et la bataille sur le terrain qu'il y a eu en 2018, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, elle fait partie de ces personnes-là qui ont porté ces batailles-là. Et après la sortie de Marlène Mvoutou, j'avais dit ici que des gens, des voix vont se lever, vont continuer à se lever pour dire que Biya ne peut plus être la solution en 2025. Et il y aura encore, et pas des moindres. Je disais tantôt que je me réjouis que le président Kamto commence à, comme on dit dans le jargon, à se radicaliser. Ne nous voilons pas le visage. Regardons ce qui se passe au Tchad aujourd'hui. Et pour le cas du Cameroun, je l'avais prédit. J'avais dit au Cameroun qu'au lendemain des élections, on aura un pays fortement militarisé. Vous allez avoir des chars à chaque grand carrefour, à chaque grand quartier. Les quartiers les plus bruyants du Cameroun vont être assaillis par l'armée. Vous allez avoir d'ici quelque temps une augmentation du salaire des militaires et de la police. Vous allez la voir. Ce serait pourquoi? Ce serait pour se préparer à mater les Camerounais. Regardez au Tchad. Qu'est-ce qui se passe au Tchad? C'est militarisé comme Jaja. Et c'est ce qui va se passer au Cameroun. Je disais tantôt, le pouvoir ne se donne pas, il s'arrache. Atangandi n'a aucune intention de se séparer du beurre. Les momies qui sont installées, que ce soit à la présidence, que ce soit au Sénat, que ce soit au Conseil constitutionnel, que ce soit à l'Assemblée nationale, personne parmi ces gens-là ne rêve un seul instant de libérer la place. Il va falloir chasser ces gens. Et c'est pour ça que j'appelle mes frères de la diaspora. Nous accompagnons toujours le RDPC. Si nous n'établissons pas de rapport de force, et je le dis depuis, ils vont continuer à nous faire sans vaseline. D'ailleurs, qu'ils nous le font sans vaseline. Regardez un peu l'inscription sur les listes électorales en diaspora. Non, mais je rêve. Je rêve. Qu'on puisse demander à un Camerounais de présenter un titre de séjour pour pouvoir s'inscrire sur une liste électorale en diaspora. C'est quoi le but du jeu? C'est quoi le bail? C'est quoi le délire? C'est quoi cette dinguerie? C'est quoi cette dinguerie? Et nous acceptons cela. Nous couinons sur les réseaux sociaux et nous acceptons cela. J'aurais aimé quand nous étions encore un bloc solide, malgré nos divergences, on a quand même su jusqu'à une certaine époque garder ce bloc. On va me demander, tu es où pour le faire? Non, je ne suis plus le mouton sacrificiel. Ou on le fait ensemble et on le fait normalement comme il faut le faire, ou on ne le fait pas du tout. Et ceux qui veulent le faire, ils font comme ils veulent. Mais moi, j'attire simplement la sonnette d'alarme. Je n'ai plus rien à perdre, car j'ai déjà tout perdu. La dernière chose à laquelle je m'accrochais, je l'ai perdue. Donc, je n'ai plus strictement rien à perdre. Je suis encore beaucoup plus radical qu'on peut l'imaginer. Mais je ne suis pas assez fou pour me jeter
dans la gueule de 2 lions sans garde-fou. Vous allez me demander ce que je pense. Je parlerai de Paris, de l'ambassade de France. Moi, où tous les Camerounais de la diaspora allaient s'inscrire sur les listes électorales, sans exception, où personne n'allait s'inscrire sur les listes électorales en diaspora. Il est temps d'arrêter avec les discours. Il est temps d'arrêter avec les poudres de perlimpinpin qu'on balance sur le visage des gens et qu'on fait croire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il est temps d'arrêter avec un certain nombre de choses. J'avais préconisé, quand Biya était là, dans un groupe, qu'il fallait, malgré nos divergences, que nous retrouvons, que nous prenons une certaine hauteur. Et que nous retrouvons une certaine cohésion dans la façon de faire. Il y a faire, qui est une bonne chose. Et il y a comment faire, qui est encore la meilleure des choses. J'avais préconisé une attaque simultanée des ambassades. Je dis bien simultanée, que ce soit à Londres, à Paris, à Bruxelles, à Genève. Une attaque simultanée et coordonnée. C'est-à-dire qu'on dit à 15 heures, pendant que Londres prend 15 heures, Genève 15 heures, Bruxelles 15 heures, Paris 15 heures, coordonnées, pour montrer qu'on a une capacité de frappe, pour montrer que nous sommes en train de monter en puissance, pour montrer au régime RDPC et pour montrer aux alliés du régime RDPC que nous allons être beaucoup plus virulents et beaucoup plus radicaux qu'en 2018. Comme d'habitude, il y a un Manitou qui dit toujours opération subsidiaire, qui ne se fait pas exactement comme cela est préconisé, mais qui sont quand même des opérations subsidiaires. Non, arrêtons avec l'infante. Comment est-ce que sous nos yeux, moi je parle parce que moi on m'a chassé du combat, hein. Vous savez on m'a chassé, hein. Moi je suis chassé du combat, hein. Non, je peux que parler. Les détenteurs du combat ont décidé que toi tu n'es plus combattant, toi tu n'es plus combattant. Mais je peux que parler. C'est risible ce que je vois. C'est risible ce que je vois. Qu'on sélectionne les Camerounais de la diaspora qui doivent s'inscrire sur les listes électorales. Le RDPC est en train de sélectionner les Camerounais de la diaspora qui doivent s'inscrire sur les listes électorales. Et nous allons dire devant l'ambassade du Cameroun qu'on veut que les gens s'inscrivent. Nous allons seulement dire. Mais on se rend compte de la bêtise. On se rend compte de l'accompagnement que nous de la diaspora, nous combattants, c'est-à-dire, on ouvre un boulevard au RDPC. Moi, je parle de la France, qui est mon domaine et mon terrain. Pendant ce temps, selon les informations concordantes qui me sont revenues, pendant qu'on exige à certains Camerounais d'avoir les cartes de résidence pour pouvoir s'inscrire sur les listes électorales, les membres du RDPC font inscrire leurs amis, les membres de leur famille, qui n'ont même pas de carte de résidence, ou de résidence si vous voulez. Et cela se passe à l'ambassade du Cameroun. Il y a des gens qui s'inscrivent sans carte de résident à l'ambassade du Cameroun, c'est sûr et c'est connu. Je vais vous parler d'une histoire. Le
le grand dialogue qu'il y a eu. Ce jour-là, je suis pisté par la police, qui finit par m'arrêter à Châtelet. Parce qu'on sait comment certaines personnes mènent des opérations. Et il ne fallait pas que Kalibri soit à l'ambassade du Cameroun avant un certain moment. Ils m'ont séquestré à Châtelet. Ils m'ont laissé quand ils ont compris que, bon, une bonne partie des Camerounais étaient déjà à l'intérieur de la salle. Je suis quand même arrivé. J'étais sidéré de voir que devant les gens, une partie des Camerounais était bloquée à l'extérieur et une autre partie choisie par le RDPC pouvait entrer librement et calmement au dialogue organisé à l'ambassade du Cameroun. J'ai dit à la police, jamais de la vie. Jamais de la vie. Les policiers là, ce ne sont pas des monstres. Ce sont des gens à qui, dès que vous amenez un argument et qui n'ont pas de contre-argument, ils se rabaissent. Je leur ai dit jamais de la vie. J'ai pris l'exemple sur le grand débat qu'a organisé Emmanuel Macron en France. Est-ce que ce débat était sélectif? Non, il n'était pas sélectif. Ils ont parlé d'un grand dialogue national. D'où vient-il que des Camerounais choisis par eux doivent assister à ce dialogue national et d'autres doivent rester à l'extérieur? Personne n'entre, personne ne sort. Ou nous entrons tous, ou personne n'entre. Et ceux qui sont à l'intérieur, personne ne sort. C'est là, hein? Et personne n'est entré. Devant la police, personne n'est sorti. Amot était là, j'ai dit à Amot que ici, là, tu n'entres pas. Personne ne va entrer, personne ne va sortir. Ou nous entrons tous, on va au grand dialogue. Ou nous tous là, on va rester là dehors. Et nous sommes tous restés dehors. Personne n'est entré. Même ceux qui étaient à l'intérieur n'arrivaient pas à sortir. Devant les policiers. Et c'est ce que nous devions faire. Moi, je suis un homme de terrain. Je ne suis pas un homme que je n'ai pas marché, je n'ai pas couru. Aujourd'hui, là, ce sont des actions qui doivent compter. Malheureusement, il y en a certains qui ont la clé du combat, donc j'ai assez mis mes gars en danger. Le dernier, ça ne fait pas 2 semaines qu'il vient de sortir d'un procès. Heureusement que nous sommes dans un état de gloire. Un procès qu'il a gagné. Ça ne fait pas 2 semaines qu'un de mes gars vient de sortir d'un procès. Et nous avons accepté se présenter devant la justice. Aussi longtemps qu'ils vont vouloir nous torturer. Les gars, vous ne pouvez pas faire en vase clos. Personne ne peut faire en vase clos. Moi, ça dépendait que de moi. Mais je ne le ferai pas seul et je ne sacrifierai pas mes gens. J'en ai déjà assez sacrifié. Mais ça ne dépendait que de moi. Je vous jure que l'ambassade du Cameroun n'allait pas ouvrir de lundi à lundi. Je vous jure que l'ambassade du Cameroun allait être perturbée tous les jours que Dieu a créé. Ou alors, on allait le faire en dents de scie. On vient aujourd'hui, 2 jours après, on vient ou 3 jours après. En tout cas, sachez que l'ambassade du Cameroun n'allait pas fonctionner. Où tous les Camerounais allaient s'inscrire, tel que le prévoit la Constitution et tel que le prévoit le code électoral, où aucun Camerounais n'allait s'inscrire. De toutes les façons, ils ne vont pas nous dire qu'ils ont inscrit 200 personnes de plus, ou 1000 personnes de plus, ou 3000 personnes de plus. Ils ne vont pas nous dire qu'ils ont inscrit 1000 personnes de plus. C'est faux. Ils vont tourner là, le chiffre va osciller entre 2500 et 3000. Ça ne va pas dépasser de 2000
les inscriptions de 2018. Et même encore en 2018, il n'y avait pas toutes ces restrictions qu'ils ont imposées aujourd'hui. Il n'y en avait pas. L'ambassade de France à Paris n'allait pas fonctionner. Ça, je vous le dis. J'allais enchaîner cette ambassade tous les jours que Dieu a créé. Mais comme je suis chassé du combat, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux que parler. Nous devons monter crescendo. Nous devons nous radicaliser de plus. Et nous ne devons pas mener des opérations. En tout cas, chaque opération doit avoir un but bien précis. Et dans le cas d'espèce, où tout le monde s'inscrit sur les listes électorales, où personne ne s'inscrit sur les listes électorales, moi, je suis partant pour ce genre d'action. Je suis partant pour faire le pied de grue devant l'ambassade du Cameroun tous les jours que Dieu a créé. Et je sais comment prendre cette ambassade. Je sais comment l'empêcher d'ouvrir. Je sais comment mettre les nerfs du Quai d'Orsay en ébranle. Je sais comment augmenter la tension diplomatique. Et il ne suffit pas de grand-chose. Ils ne pourront pas expliquer. Et même le Quai d'Orsay va finalement leur dire, ça ne figure pas dans le code électoral. Nous en avons marre. Nous en avons marre. Au lieu que la police s'occupe à faire autre chose, on a marre d'envoyer la police à l'ambassade du Cameroun. D'abord, souvenez-vous, il y a une époque ici où on pouvait aller à l'ambassade du Cameroun à 14 h, la police arrive à 16 h ou à 17 h, alors que la police n'est pas loin de l'ambassade du Cameroun. Alors que la police n'est pas à 5 minutes de l'ambassade du Cameroun. Mais on pouvait y rester là 1 heure de temps avant que la police n'arrive. Souvenez-vous. Souvenez-vous. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà fatigués de cette ambassade. Je vous demande de vous souvenir. Nous avons pris l'ambassade du Cameroun devant qui? Nous avons pris l'ambassade du Cameroun. Quand la police est arrivée, les gens ne montaient pas devant cette police-là. Parce qu'elle était excédée de se lever tous les jours venir à l'ambassade du Cameroun. Elle était excédée. Et en parlant de police française excédée, tout ça, j'ai appris que Paul Biya est sorti des accords coloniaux. Mais j'ai été surpris de voir tout le Gotha militaire camerounais s'asseoir à côté d'une pirogue. Une pirogue que la France a donnée au Cameroun. Une pirogue. Une pirogue que la France a donnée au Cameroun. J'ai créé le Cameroun. Je suis Camerounais maintenant. Hein. Je suis Camerounais maintenant. Hein. Ah, je pensais que j'étais Sénégalais. Et lang nouezou, mais lang bumbu foya mami pima yoron ya non. A fuck you mami wetu yoreme chouana monke. Tu as créé le Cameroun. Ce que je subis, ce que j'ai subi, ni toi, ni ta mère, ni ton père, ni tes enfants ne subiront jamais ce que je subis. Ni toi, ni ta mère, je ne suis plus Camerounais. Hein. Chez Gejo. J'ai vu tout le Gotha camerounais se réunir autour d'une pirogue. Alors qu'on a... alors que bien sorti des accords coloniaux. Même ça c'est un message. Mais la France vous insulte, mais très mal. En tout cas, le but de mon live ce matin était de nous dire, attention. Les mêmes affaires de 2018 vont se répéter en 2025. Beaucoup de Camerounais ne s'intéressent pas à la chose électorale. Aujourd'hui, c'est une bonne chose que les gens vont voter. Aujourd'hui, c'est une bonne chose qu'au moins dans l'ensemble, nous sommes unanimes là-dessus. Allez vous inscrire sur les listes électorales. La chose que je dirais aujourd'hui,
Et le sentier que nous devons, ou le chantier que nous devons lancer aujourd'hui, le véritable chantier et la clé du succès des élections au Cameroun, c'est la participation au vote. Plus de la moitié des Camerounais inscrits sur les listes électorales ne vont pas voter. Je ne suis pas ici en train de dire, parce que je sais qu'il y a des langues de vipères qui vont détourner ce que je dis. Je ne suis pas ici en train de dire qu'il ne faut pas s'inscrire sur les listes électorales. Je suis en train de dire qu'il faut que nous menions un autre combat. Et ce combat-là doit être épuré du tribalisme. Ce combat-là doit être épuré du tribalisme. Du véritable tribalisme. Il doit être épuré du tribalisme. Il doit être épuré d'une certaine suprématie. Il doit être cordial. Il doit être harmonieux. Il doit être éducatif. Il doit être pédagogique. Nous devons exciter chaque Camerounais qui a sa carte d'électeur. Malheureusement, pour la plupart d'entre nous, combattants, ce droit de vote-là, nous l'avons perdu parce que double nationalité, parce que protection internationale, parce que beaucoup ne peuvent pas voter, mais beaucoup peuvent se lancer dans la sensibilisation. Et ce n'est pas en 2025 que nous allons commencer cette sensibilisation. Regardez ce que nous avons tous fait en 2 ou 3 mois. Si nous l'avions commencé en janvier, souvenez-vous que le 2 janvier, je parlais déjà des inscriptions sur les listes électorales. Si nous avions commencé cela en janvier, ou il y a 1 an, ou il y a 2 ans, on aurait eu plus que ce que nous avons aujourd'hui. Alors il est temps que nous nous réveillons et que nous mettons le chantier du vote sur la table. La clôture des élections, des inscriptions, c'est le 31 août. Ils ont tout fait. Et ils feront tout. Ça ne sert à rien aujourd'hui de monter les muscles en disant on a gagné et ils ont ouvert les inscriptions ici. On s'inscrit à Douala, à Yaoundé, dans des grandes villes. Qu'en est-il des zones reculées du Cameroun? On ne sait pas ce qui se passe là-bas. Et ne nous leurrons pas par le fait que à Douala, on va trouver une foule immense qui va s'inscrire. Douala est frondeuse. Et ce serait logique qu'ils viendront nous dire que l'opposition a gagné à Douala. Mais ce n'est pas à Douala qu'ils ont l'intention de truquer les élections. Ce n'est pas à Bafoussam qu'ils ont l'intention de truquer les élections. Ce n'est même pas à Yaoundé qu'ils ont l'intention de truquer les élections. L'achat des consciences ne se ferait pas de la même manière à Douala qu'elle va se faire de la même manière à Yokadouma. Ou qu'elle va se faire de la même manière à Guidé. Non. À Guidé, ils vont être beaucoup plus brutal, beaucoup plus... Comment je vais dire ça? Bref, la misère qu'il y a à Guidé, pour 1000 francs, quelqu'un ira voter le RDPC. Sans état d'âme. La misère qu'il y a à Guidé, pour 200 000 francs, quelqu'un va être capable de bourrer les urnes. Et vous allez avoir plus de votants que des personnes inscrites dans ce bureau-là. Pour 100 000 ou pour 200 000. Ils vont le faire. Nous devons amener les Camerounais à comprendre qu'il est temps que chacun participe au processus électoral. Nous devons prendre l'exemple sur le Sénégal. Beaucoup d'entre nous étaient sceptiques quant à l'issue du vote en se disant, Macky Sall va rester, le poulain, le protégé de Macky Sall va gagner. Mais les Sénégalais ont dit non, en se rendant massivement aux urnes. Et c'est le chantier que nous devons, nous Camerounais, mettre sur pied dès maintenant. Dès maintenant. Nous devons amener les Camerounais
à dépasser la barre des 3 millions qui vont voter. Pour moi, je parle pour moi, et le 31 août, au plus tard le 3 septembre, nous aurions la quintessence des inscriptions sur les listes électorales. Et ils ne vont jamais nous dire qu'il y a eu 10 millions de Camerounais qui se sont inscrits sur les listes électorales. Parce que le calcul est très simple. Depuis 3 ans, il n'y a pas eu plus de 150 000 personnes qui se sont inscrites sur les listes électorales. Depuis 5 ans, il n'y en a pas eu. D'où vient-il qu'ils viendront nous dire aujourd'hui qu'en 2024, il y a eu 4 millions de Camerounais qui se sont inscrits sur les listes électorales? Mais Elekam ne va jamais le faire. Il ne va jamais le faire. Donc, nous devons aujourd'hui avoir un repli sur ceux qui ont déjà leur carte d'électeur. Et sur ceux qui vont l'avoir. Enlever dans leur tête que tout est déjà joué d'avance, que Biya va toujours gagner. Car eux, et rien que eux, sont la barrière qui va empêcher Biya de pouvoir gagner. Quelqu'un qui est allé voter et qui sait qu'il n'a pas voté, par exemple pour le RDPC, serait 10 fois plus virulent, 10 fois plus à même à descendre sur le terrain de la contestation que celui qui n'a même jamais participé, même ayant sa carte. Et le but du RDPC aujourd'hui, c'est d'empêcher même les Camerounais de penser à aller voter. Ils savent comment ils peuvent vous dire que les gens ne se sont pas inscrits sur les listes électorales. Ils savent. Je vais répondre à ce petit connard. Le RDPC est sur tout le territoire et sur tout le territoire et dans tout le monde. Et puis quoi? Qui vous a dit qu'on gagne une élection parce qu'on est sur tout le territoire? Si tel avait été le cas, Emmanuel Macron n'aurait jamais été président en France. Si tel avait été le cas, le PASTEF, qui n'est pas représenté comme le parti de Macky Sall sur tout le territoire, n'aurait jamais gagné une élection. Si tel était le cas, les gens qui sont du Front National et qui votent quand même pour les Républicains ou qui ont voté massivement, comme dans les Bouches-du-Rhône où j'étais, qui ont voté, le Front National, qui a voté massivement pour Jean-Luc Mélenchon, n'aurait jamais voté pour Jean-Luc Mélenchon. On peut appartenir à un parti politique et le jour de l'élection, ne pas voter pour ce parti politique parce qu'on a été déçu par ce parti politique. Emmanuel Macron a gagné l'élection en France parce que beaucoup de militants des Républicains se sont sentis trahis par les Républicains et n'ont pas voté pour les Républicains, ont voté pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, n'ayant aucune assise politique en France, a gagné une élection parce que beaucoup de mécontents du PS n'ont pas voté pour le PS et ont donné leur voix à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a gagné l'élection parce que beaucoup de militants du Front National, exaspérés par les diatribes de Jean-Marie Le Pen, ont décidé de ne pas voter pour le Front National et ont voté pour Emmanuel Macron. Donc, il faut arrêter avec vos histoires de on est implanté sur le territoire national. Ça ne veut absolument rien dire dans une élection. On vote d'abord par conscience. On vote parce que celui qui est en face nous a apporté quelque chose. Mais on ne va pas voter pour l'obscurantisme parce que on est installé, établi sur tout le territoire national. Donc, il faut arrêter avec vos petites conneries là. Ok? Mes frères camerounais de la diaspora, nous sommes divergents. Certes. Mais si nous partons en rang dispersé, on n'aura rien. Préparons-nous plutôt à marcher encore Paul Biya dictateur, Macron complice, et peut-être ce ne serait même plus Macron. Oui, Macron en 2025, après ce serait quelqu'un d'autre qui va prendre. Moi, je suis partant pour des opérations dures, très dures même, extrêmement dures, où tous les Camerounais
je parle de la France bien sûr, s'inscriveront sur les listes électorales, ou aucun Camerounais ne va s'inscrire sur les listes électorales. Ou on est radical, ou on ne l'est pas. Et avec Biya, avec la dictature, il faut être radical. Nous devons montrer nos muscles. Nous devons montrer nos muscles. DJ Yann, ou c'est DJ Yann Premier, ou c'est DJ Yann le Coutou d'Adama, il n'y a aucun membre de la brigade anti-Sardina qui a un jour été en prison. Pour toi et pour tous les connards du RDPC qui sont dans ce live, il n'y a aucun membre de la brigade anti-Sardina qui a un jour été condamné à de la prison. Aucun. Il n'y a aucun membre de la brigade anti-Sardina qui a un casier judiciaire entaché par quoi que ce soit. Aucun. Ok? Donc ne viens pas raconter tes conneries que tu racontes là. Mes frères et mes sœurs de la diaspora, mes frères et mes sœurs combattants, hier nous avions un rapport de force. Hier nous étions capables de faire trembler la police. 2025 approche. Le MRC a un slogan dans la paix et dans les urnes. Ça, c'est le slogan du MRC. Moi, en tant qu'activiste, mon slogan, ce n'est pas dans la paix et dans les urnes. Succès Massara a eu le malheur de croire que ce serait dans la paix et dans les urnes, parce qu'il avait été nommé Premier ministre, parce qu'il avait les garanties que le choix du peuple va être respecté. Mais il a vu qu'avec la dictature, ce n'est pas dans la paix et ce n'est pas dans les urnes. Et d'ailleurs, qui de nous prône la guerre pour le Cameroun? Personne. Mais nous parlons là de la conquête du pouvoir. Nous parlons là de chasser une dictature. Il faut utiliser le terme de chasser une dictature. Aucune dictature au monde, aucune, n'a accepté sa défaite sans avoir en face un rapport de force qui lui était défavorable. Aucune dictature ne l'a accepté. C'est le rapport de force qui amène le dictateur à comprendre qu'ici, je dois laisser le pouvoir. Souvenez-vous qu'il y a des jeunes lions aux dents très acérées qui veulent prendre la place du chef et qui pour certains ont même déjà pris la place du chef, qui pour certains n'ont pas pris mais se voient déjà être des chefs. Et ces jeunes lions ne vont pas désigner sur les moyens pour nous brutaliser. Non. Ils ne vont pas désigner sur les moyens. Nous devons avoir une phase opérationnelle, tactique, extrêmement rapide. Je parle de la diaspora qui va être une espèce de vitrine pour le Cameroun. Je parle de la France. Je sais que nous pouvons avoir une capacité opérationnelle efficace et efficient. Je parle de la France parce que la France est le poumon du maintien de Biya au Cameroun. Je parle de la France parce que la France est le cœur du système RDPC au Cameroun. Je parle de la France et de la diplomatie camerounaise installée en France parce que cette diplomatie est la vitrine du Cameroun à travers le monde. Qui touche la diplomatie camerounaise établie en France, touche par ricochet toute la diplomatie camerounaise à travers le monde.
Je parle de la France. Parce que ceux qui peuvent amener Biya à comprendre qu'il y a un véritable rapport de force qui s'est établi avec une espèce et une certaine radicalisation, c'est bien le Quai d'Orsay, c'est bien les autorités françaises. Et pour cela, dans le respect de la légalité que j'ai toujours observé et ce qui a valu à mes amis de combat de ne jamais se retrouver en porte-à-faux avec la loi et de ne jamais traverser le Rubicon, de faire ce que nous savons faire. Moi je dis, où tous les Camerounais doivent s'inscrire sur les listes électorales, où l'ambassade du Cameroun ne doit pas fonctionner, pendant tout le temps que ça prendra. Au mieux ou au pire, nous pouvons perturber cette ambassade. Il y aura des désagréments, bien sûr, mais on ne fera jamais de moulette sans casser des œufs. Chaque pays est libre de décider de la façon dont il entend faire les choses. Ce qui est sûr, c'est que si cette absurdité saute à Paris, croyez-moi, cette absurdité va sauter partout ailleurs. Parce que cela ne figure sur aucune prérogative de l'ECAM de décider qui doit voter, qui doit s'inscrire, sur quelles conditions on doit s'inscrire. Cela ne figure pas sur le code électoral. Et j'aurais aimé aussi voir des partis politiques qui ont été aux réunions avec l'ECAM s'insurger contre cela et en tant que parti politique avoir le droit de dire non, ce n'est pas ce que nous avons dit, ou tout le monde s'inscrit ou personne ne s'inscrit. C'est aussi votre rôle parce que cela ne figure pas, que ce soit sur le test électoral promulgué par Biya. Oh ouais. Ils ont coupé mon live sur TikTok. Effectivement, quand on parle des vraies choses, ils ont coupé le live sur TikTok. Mon live était plus basé sur TikTok. Aïe, aïe, aïe. Et ils vont même le couper. Un problème est... Putain. Même Biya, quand il a promulgué un certain nombre de choses en matière d'inscription sur les listes électorales en diaspora, n'a jamais dit qu'il fallait avoir une carte de résident pour pouvoir s'inscrire. Les membres de l'ECAM ou l'ECAM ne peut pas, lui, décider qui va s'inscrire ou pas. C'est pas possible. Ou tout le monde s'inscrit, ou personne ne s'inscrit. Le live a repris sur TikTok, ben, ils vont le couper. Mes frères, vous êtes nombreux. Live suspendu. Live a été interrompu à raison d'un signalement. Ok, mes frères et sœurs. Mon live sur TikTok a été suspendu. Vous pouvez le voir. Live suspendu. Donc, je faisais le live beaucoup plus sur TikTok. Nous étions presque une centaine. Je suis dans l'obligation de couper mon live. Je dis simplement, nous devons nous radicaliser. Et nous devons très vite nous radicaliser. Je suis à nouveau opérationnel parce que 2025, c'est demain. J'ai pris le temps de me reposer parce qu'il ne fallait pas perdre l'énergie. J'ai pris le temps d'observer. Et j'aimerais que mes frères combattants sachent une chose. Le combat s'articule sur plusieurs phases. Il y a ceux qui pensent des opérations. Que vous m'aimez, que vous ne m'aimez pas. C'est pas là le problème. Est-ce que ce que je dis est pertinent? Que vous m'aimez, que vous ne m'aimez pas, que vous aimez Paul, que vous n'aimez pas. Est-ce qu'en matière stratégique et tactique, est-ce qu'il est bon? S'il est bon,
il a quelque chose à dire. Il n'y a personne qui a la prétention de dire que sans lui, le combat n'avancera pas. Non. Personne n'est essentiel. Personne n'est supérieur à l'autre. Nous sommes une chaîne. Et chaque maillon a son importance. Dans une lutte, il faut juste que chacun sache quel est son domaine de compétence. Un chirurgien, dentiste, ne va jamais faire une opération du cœur. C'est pas son travail. Il ne peut pas le faire. Un orthopédiste ne deviendra jamais un ophtalmologue. C'est pas son travail. 2025 est déjà là. Regardons ce qui s'est passé et ce qui se passe en Afrique centrale. Regardons ce qui se passe au Tchad. Croyez-moi, ce serait juste du copier-coller. Que ce soit ce qui s'est passé au Gabon. C'est un scénario qu'on ne peut pas exclure au Cameroun. Que ce soit ce qui se passe au Tchad. Un maintien. Nous devons nous radicaliser. C'est tout ce que je peux vous dire. Nous ne devons plus accompagner le RDPC. Nous devons nous radicaliser. Et ceux qui ont le combat, aller à l'ambassade du Cameroun, dire son mécontentement, c'est une chose. Mais faire en sorte que l'ambassade du Cameroun ne puisse pas ouvrir pendant un bon bout de temps, c'est une autre chose. Et c'est à cela que nous devons aller. Faire en sorte qu'aucun représentant officiel du Cameroun ne puisse plus avoir la paix en diaspora, c'est à cela que nous devons aller. Nous devons monter d'un cran. Nous devons être aussi radicaux que eux, ils le sont. Je suis un homme de terrain. Je suis un homme d'action. Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche. N'oubliez surtout pas la chose la plus importante aujourd'hui au Cameroun. Parce que les jeux sont déjà faits. Nous devons conscientiser les Camerounais à aller voter. C'est d'ailleurs une honte que le collège électoral au Tchad soit à plus de 8 millions. Au Cameroun, on peine avec les 6,5 millions. Si je me réfère aux chiffres de l'ECAM, depuis 5 ans, il n'y a pas eu 700 000 personnes qui se sont inscrites sur les listes électorales. Ce qui veut dire quoi? Avec les décès, ne soyons pas surpris que les 700 000 personnes qui se sont inscrites sur les listes électorales depuis presque 7 ans, 6 ans et demi, quelqu'un nous dise à la fin qu'il y a eu 800 000 personnes qui sont décédées sur le fichier électoral, nanani nanana. Il y a eu des cartes qui ont été périmées dont les personnes n'ont pas renouvelé, qui fait un total de 1 million de personnes. On se retrouve en 2025, c'est-à-dire qu'on se retrouve au soir du 31 août, quelqu'un nous annonce qu'il y a eu 6 500 000 personnes, encore un statu quo. Ne soyons pas surpris. Ne soyons pas surpris. Donc, maintenant là, le vivier électoral que nous avons, c'est 6 millions de Camerounais qu'on sait qu'ils sont déjà inscrits. Enlevons 500 000 qui vont dire que ok, les gens sont décédés. Nous avons 6 millions de Camerounais inscrits, dont 3 millions ont exercé leur droit de vote. Et rappelez-vous, à partir de demain, je vais poster
le graphisme des élections au Cameroun depuis 92. Même pas à partir de demain, après ce live. Je vais le poster, je vais poster celui de 92. Demain, je vais poster celui de 97. Après demain, celui de 2004, celui de 2011, celui de 2018. Vous allez vous rendre compte que depuis qu'il y a des élections au Cameroun, le chiffre de l'abstention ne fait que s'accroître. Et le chiffre de l'abstention dépasse les 3 millions de Camerounais qui s'inscrivent sur les listes électorales. Les 3 millions de Camerounais qui sont inscrits sur les listes électorales, qui vont voter. Et 3 millions qui ne vont pas voter. Et des 3 millions de Camerounais qui votent depuis 97. 97% de ces Camerounais, selon le RDPC, votent pour Biya. C'est-à-dire 2 500 000 personnes votent pour Biya. Depuis 97. Nous avons incité les gens aujourd'hui, c'est un engouement. Personne ne dit le contraire. Mais est-ce qu'il faut s'inscrire et brandir sa carte d'électeur? Ou est-ce qu'il faut aller chercher les électeurs où ils sont, où ils dorment? Convaincre ces électeurs d'aller voter. D'aller voter pour le changement. Et ça, c'est le seul processus qui se fait dans la paix. C'est le seul processus qui se fait dans l'harmonie. Et nous devons amener ces Camerounais à comprendre que nous restons des activistes. Et qu'en tant qu'activistes, le moyen de pression que nous avons, c'est l'action directe. Un activiste n'est pas un évangéliste. Un activiste n'est pas dans une église pour propager ou prôner la bonne nouvelle. Un activiste ne se détermine pas comme activiste politique. C'est faux, c'est de l'esbrouf. Quand on parle d'activiste, on parle d'action directe. On parle d'opération d'éclat. On parle d'opération coup de poing. On parle d'affrontement même si vous voulez. C'est ça l'activiste. Et nous devons nous muer rapidement dans la peau d'un véritable activiste. Vous avez besoin de déstabiliser l'ambassade du Cameroun. Si nous avons besoin de faire que tous les Camerounais, sans exclusive et sans exclusion, s'inscrivent sur la liste électorale, nous ne devons pas accompagner Elekam. Nous devons frapper. Nous devons empêcher. Moi, je le dis, hein, c'est ma façon. Je parle au niveau de la diaspora, pas au niveau du Cameroun. Tant que l'inscription sur les listes électorales est sélective et contraire au code électoral, nous devons sévir. Nous devons frapper. Ou tout le monde s'inscrit, ou personne ne s'inscrit. Au final, depuis qu'ils ont ouvert les inscriptions sur les listes électorales, à ce jour, je mets quiconque au défi de me dire qu'il y a eu 1000 personnes qui se sont inscrites sur les listes électorales. Je mets quiconque au défi. Et quand je dis 1000, croyez-moi, j'ai mis la barre très haute. Si on interroge les Camerounais à la fin du mois de nous dire combien de Camerounais de la diaspora se sont inscrits sur les listes électorales, je vous mets au défi. Et les Camerounais ne va pas nous dire qu'il y a 200 personnes. Multiplions 200 personnes par 3. Il n'y aura que 600 personnes qui vont s'inscrire. Sur un potentiel d'inscription sur les listes électorales en diaspora de plus d'1 million de Camerounais. Si je m'exagère, si je vais ramener le chiffre au plus bas. Sur un potentiel de presque 100 000 personnes, et les Camerounais va nous dire à la fin du processus qu'il y a eu 600 personnes, voire 1000.
entre faire inscrire 100 000 personnes, 50 000 ou 20 000, et accepter que 600 ou 1000 personnes aillent s'inscrire, ben ta personne ne s'inscrit. Et ils continuent leur mascarade. Ils continuent leur mascarade. Et si personne ne s'inscrit, je le dis ici, les policiers français vont devoir tirer sur nous parce que personne ne va voter à l'ambassade de France. Il faut que nous leur montrions que nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Si Elekam décide dans sa bêtise de nous dire qu'ils vont sélectionner les Camerounais qui vont s'inscrire, nous, en tant qu'activistes, nous devons nous préparer. Le jour de l'élection là. Comme c'est les mêmes. Et à 95%, les mêmes du RDPC qui iront voter, hein, ils vont seulement tirer sur nous. Parce que le bureau de vote de l'ambassade là ne va pas s'ouvrir. Ce serait simple comme bonjour. Et nous devons nous préparer à cela. Nous devons appeler les Camerounais qui voulaient s'inscrire à se préparer à cela. On doit répondre coup par coup. On doit répondre parfois même plus que ce qu'ils font. Je vous souhaite une excellente journée. Très bonne semaine à tous. Le pouvoir ne se donne pas, il s'arrache. Quand Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir, il a dit « Je ne ferai qu'un seul mandat ». Il n'a pas fait un seul mandat. Il n'a pas fait un seul mandat. Quand un président arrive, il vous dit « Je ne ferai qu'un seul mandat, je ne vais pas modifier la constitution ». Il ne fait pas. Mais à la fin, le peuple arrache. Les Sénégalais nous ont montré avec force et détermination qu'ils sont un peuple capable de se battre pour leur liberté. Il y a eu des morts au Sénégal. Que ce soit du fait des contestations ou pas. Il y a des morts au Cameroun. Puis qu'il y en aurait même lors des contestations. Et encore, ce serait nous qui allons déterminer la manière dont l'oppresseur va user son oppression. Macky Sall a très vite compris que le rapport de force lui était défavorable. Les militaires camerounais, les officiers camerounais ont suivi avec beaucoup d'intention et d'intérêt ce qui s'est passé au Sénégal. Où Sonko qui était martyrisé, brutalisé, Diomaye Faye qui était martyrisé, brutalisé aujourd'hui. Ce sont eux qui ont les rênes du pouvoir. Parce que le peuple en a décidé. Parce que les gens se sont levés comme un seul homme. Alors que le Sénégal, je vous dis, est régi par des castes. Ces castes-là qui sont encore plus pires que le tribalisme. Mais ils ont su faire fi de tout cela. Et chacun a revendiqué la même chose que l'autre revendiquait. La vie chère. Le manque d'infrastructures, même s'il y en avait déjà sur Macky Sall, il faut le dire. Le chômage endémique. Etc. Mais chacun se reconnaissait. Que tu sois de telle caste ou de telle autre caste, tu te reconnaissais dans les dénonciations de l'autre. Et ils ont su faire corps. La diaspora camerounaise de France et d'ailleurs doit comprendre une chose. Ils adorent nous voir marcher. Nous avons marché. Nous avons mis les gens dans les rues. Nous avons inondé Paris tous les samedis. La seule fois où ils ont tremblé, c'était le 18 mai. La seule fois où l'Élysée a dit « Je vais vous rencontrer », c'était le 18 mai. Et après ce succès phénoménal, nous sommes retombés dans ce que nos aînés ont construit.
Est-ce que nous ne devons pas faire autrement qu'en 2018? Est-ce que nous ne devons pas faire autrement qu'en 2018? Est-ce que nous n'allons pas montrer à ces gens que impossible n'est pas camerounais, comme le dit l'adage et la chanson? En faisant autrement, en comprenant que malgré tout ce que nous avons fait, ils n'ont pas bougé d'un iota. D'ailleurs, la seule chose qui faisait peur à l'Élysée, la seule chose qui faisait peur au Quai d'Orsay et la seule chose qui faisait peur à la dictature, c'était notre capacité de frappe coordonnée, simultanée, parfois oui, parfois non, mais c'était notre capacité de frappe. Souvenez-vous de la Suisse, quand nous y allions, la police suisse était vraiment sûre qu'elle devait avoir affaire au casse-tête. Donc, si on veut accompagner Elekam dans sa bêtise, dans sa tromperie, dans sa tricherie, allons-y. Mais si on veut faire plier Elekam en France et par ricochet faire plier Elekam dans toute la diaspora, la solution est très simple. Ou personne ne s'inscrit sur les listes électorales, ou tout le monde s'inscrit sur les listes électorales. C'est possible. Il suffit de savoir parler. La police viendra, oui. Mais il faut leur apporter un argumentaire qui tient la route. Il faut brandir à cette police-là le code électoral du Cameroun. Il faut montrer le caractère d'exclusion édité par Elekam, qui ne figure sur aucune loi au Cameroun, aucune loi électorale au Cameroun. Et vous allez voir ces policiers-là qui vont prendre le téléphone, comme ce fut le cas avec moi, qui vont appeler la hiérarchie. Oui, il a dit que, qu'est-ce qu'on fait? La hiérarchie dit, attendez, on va appeler le Quai d'Orsay. Oui, il y a les gars qui sont là, ils ont évoqué tel, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qui s'est passé avec le grand dialogue. Quand j'ai dit, personne n'entre ici. Si on entre tous. Ou personne ne sort. Mais ils étaient au téléphone. Il y a Calibri, il a dit que. Ils ont appelé jusqu'à appeler le grand chef qui leur a dit, il a raison. Et c'est la même police. Je dis bien, c'est la même police qui disait aux gens, vous n'entrez pas. Je n'invente rien, tout le monde était là. Quand j'ai dit personne n'entre, si on entre tous ensemble parce que nous sommes tous des Camerounais et c'est notre maison. Ils ont dit que c'est le grand dialogue du Cameroun. Je leur ai montré l'affiche où tous les Camerounais étaient conviés. Sans exclusion, je leur ai montré. Voilà leur flyer qui dit que nous sommes tous invités. Pourquoi on arrive ici et on sélectionne ceux qui doivent entrer? Ce n'est plus le grand dialogue. Ce n'est plus le grand dialogue. Où on entre tous, ou personne n'entre. Il y a des gens qui sont venus en veste et tout et tout. C'est la police qui leur disait que non, restez là, personne n'entre. Et j'étais devant. Amot est rentré, président Amot. Je lui ai dit que tu ne vas pas entrer ici. Tu as eu le malheur de rester là dehors, tu ne vas pas entrer. Demandez-lui, il n'est pas entré. Et devant la police, personne n'est entré, personne n'est sorti. Il y a plus de 100 000 Camerounais qui veulent s'inscrire sur les listes électorales. Et nous allons accepter que quelques privilégiés, fut-il même de l'opposition, quelques privilégiés de l'opposition qui ont cette carte de résidence-là, ou de résident, vont aller s'inscrire au détriment de toute la majorité des Camerounais. D'où vient-il qu'à partir du moment où on se retrouve à l'extérieur du Cameroun, on perd son droit civique parce qu'on n'a pas une carte de résidence ou de résident? D'où vient-il? D'où vient-il? Est-ce que cela figure dans la loi électorale promulguée par Biya? Non. Pourquoi on va accompagner les CAM? Pourquoi on va accompagner les CAM? Ben, moi,
où l'ambassade n'ouvre même pas le matin, où chaque jour, et cela va avoir des répercussions. Celui qui est à Bordeaux, qui va venir faire ces choses, ne saura pas quand il va aller parce que chaque jour, on va perturber l'ambassade. Chaque jour, on va perturber l'ambassade. Et ce ne serait pas seulement une affaire de Camerounais parce que finalement, tout le monde va s'intéresser à cela. Et croyez-moi, après tout ce qui s'est passé en Afrique aujourd'hui, les médias sont en attente des choses pareilles. Il suffit seulement de savoir bien faire. Ils attendent parce qu'ils savent très bien que la plus grosse cocotte minute qui va éclabousser, qui pourrait éclabousser, ce serait au Cameroun. Qui pourrait, dont la soupape peut sauter, ce serait au Cameroun. Et ils le savent au Cameroun où ça va se faire. Naturellement, comme ça s'est toujours fait, où ça va basculer dans une violence extrême. Pas du fait seulement de l'opposition camerounaise, mais du fait même des membres du RDPC qui veulent se maintenir au pouvoir. De la même manière que ces moribonds, ces marchands de mort ont instauré un climat d'électeurs au nord et au sud-ouest, un climat d'insécurité, un climat de vol, un climat de cartel au nord et au sud-ouest. De la même manière, ils vont instaurer ce même climat pour se maintenir au pouvoir. Et arrêtons de nous leurrer avec ces dans la paix et dans les urnes. Ça, c'est le parti politique. Et si nous accompagnons cela, alors ne soyons pas surpris du résultat de 2025. Toute l'Afrique confondue insulte le Cameroun. Toute l'Afrique insulte le Cameroun. Quand on te voit même parler même aujourd'hui des affaires des Ivoiriens, des Sénégalais, va d'abord enlever la momie qui est chez vous. Tout le monde sait que nous avons une momie depuis 45 ans au pouvoir. Incompétent. Tout le monde sait que le gouvernement Biya a toujours été incompétent. La souffrance au Cameroun est endémique. Les militaires, les policiers souffrent autant que nous. Et quand je parle de ce corps d'armée, les seuls qui tirent leur épingle du jeu sont ceux qui ne se sacrifient jamais pour le peuple ou même pour la nation. Ce sont les douaniers. Les brebis galeuses des forces de défense du Cameroun, si on les met tous dans le même sac, c'est la police, la gendarmerie et l'armée. Et les pires brebis galeuses encore, c'est l'armée camerounaise. Ce qui on compte pour défendre Biya, au final qui n'a rien. Parlons de ces militaires. Avez-vous déjà vu sur le théâtre d'opération le commandant suprême de l'armée camerounaise? Avez-vous déjà vu? Bien est-il déjà venu un jour au chevet d'un militaire mort, d'un militaire blessé autant pour moi? Bien est-il déjà parti au Nozo, voir de ses propres yeux ce qui se passe là-bas? Non. Malgré le climat sécuritaire extrêmement périlleux et dangereux qui se passait en Afghanistan, vous aviez les présidents américains qui allaient passer le réveillon avec les militaires pour les requinquer, pour leur dire que moi, en tant que commandant en chef, moi qui a déclenché l'envoi des troupes ici, je suis avec vous sur le terrain. Bien l'a-t-il déjà fait? Non. Quel est le militaire camerounais qui a eu la chance d'être évacué? Si oui, peut-être le fils d'un tel ou d'un tel. Donc, il souffre autant que nous. Le combat que nous menons, c'est aussi le leur. En tout cas, pour moi, je m'inscris dans un combat de radicalisation, dans un combat radical, dans un combat d'affrontement, parce que c'est la seule manière qu'on détruit une dictature. Pas dans un combat d'accompagnement.
Il y a des gens qui sont très forts ici pour vous disséquer le discours du président Kamto. Dans un discours politique, quand un homme politique utilise une phrase, un mot, fait un corollaire, il dit énormément. Quand il dit un bonjour qui est placé où X ou Y, il dit quelque chose. Si vous voulez nous envoyer à la confrontation, alors préparez-vous, nous allons y aller. C'est un changement notoire et qu'il faut savoir prendre en compte. C'est parce qu'il a compris. C'est parce qu'il a compris. Et il y a beaucoup de combattants qui sont prêts dans cette radicalisation-là. Je le sais, il y en a beaucoup. Mais qui sont arrêtés par une vieille garde qui ne pense que non, subsidiaire. Subsidiaire, on va le faire demain. Et même quand on veut le faire, on ne le fait pas comme il faut le faire. On le fait, c'est bon, mais on ne le fait pas comme il faut le faire. Nous devons nous radicaliser. C'est le seul mot que je peux vous dire. Le Cameroun est un pays béni. Nous devons faire un bras de fer. Nous devons absolument rétablir le rapport de force. Absolument. Sans rapport de force, le RDPC ne comprend rien. Souvenez-vous, c'est le rapport de force établi par la diaspora camerounaise qui fait dire à Emmanuel Macron, à Biya, si tu ne libères pas Kamto, je ne te reçois pas. Sur ce, bonne soirée, bonne journée et que chacun médite. I am back. Et ça va être très, 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 très dangereux. De toutes les façons, je me prépare pour un affrontement en 2025. Et je le dis, je l'ai dit, je n'ai aucun problème contre un Camerounais. Je n'ai aucun problème contre un Camerounais. J'ai un problème avec un système dictatorial établi au Cameroun. J'ai un problème avec une institution dictatoriale établie au Cameroun. Je n'ai aucun problème, mais aucun problème avec un Camerounais. Moi, j'ai déjà tout perdu dans ma vie. Je n'ai plus rien à perdre et rien à gagner. Celui qui va mal se mettre sur mon chemin, nous allons nous retrouver où nous allons nous retrouver. Et c'est lui qui aura à perdre, pas moi. Je suis un perdu. J'ai tout perdu. Je n'ai plus rien à gagner. Je n'ai plus rien à perdre. Et quelqu'un qui n'a plus rien à gagner, qui n'a plus rien à perdre, c'est quelqu'un de très dangereux. Quelqu'un qui a côtoyé déjà la mort, c'est quelqu'un avec qui il faut faire très attention. Je le dis encore de manière solennelle. Je le dis encore de manière audible. Je n'ai aucun problème avec un Camerounais. Aucun. Et je n'aurai aucun, je ne souhaite avoir aucun problème avec un Camerounais. Vous avez vu ici, il y a des gens qui sont contre Macron, il y a des gens qui sont pour Macron. Vous n'avez jamais vu des gens donner des rendez-vous aux uns et aux autres pour leur dire, toi qui es pour Macron, si je te vois en route, je vais te taper. Personne ne va me taper. Celui qui essaie, wallahi, je vous jure. Celui qui essaie un jour, wallahi, billahi lazi, je vous jure, il va mettre mon cadavre au sol. Ou ce serait le contraire. Il va mettre mon cadavre au sol ou ce serait le contraire. Je n'ai aucun problème avec un Camerounais. Aucun. Je me bats contre un régime. Je le dis parce que je sais où je vais aller. Et je sais ce que je serai capable de faire. Tu me vois à l'ambassade demain que j'ai dit que personne entre, personne ne sort. Trace ton chemin. Je sais que je te cause un désagrément, mais je ne suis pas là pour toi.
Je ne suis pas là pour toi. Tu n'es jamais allé ici en France arrêter un chauffeur de la RATP, un conducteur de train qui grève parce qu'il t'empêche d'aller au travail. Quand tu arrives, comme ces temps-ci, ils sont en train de gréver pour leur augmentation de salaire. Quand tu arrives à la gare, il n'y a pas ton train. Tu cherches ton Uber, tu vas au travail tranquillement. Ou tu fais la photo, tu envoies à ton patron, tu dis qu'il n'y a pas de train. Je rentre moi à la maison parce que je n'ai pas de moyen de locomotion. Mais tu ne pars pas agresser les gens de la SNCF parce qu'ils n'ont pas mis de train sur la route. Non, tu n'agresses personne. Quand tu arrives à l'hôpital et que le personnel hospitalier est en grève pour X ou Y raison, qu'ils sont internes, tu n'agresses personne. Tu râles comme tu peux râler et puis tu rentres chez toi. Fais pareil. Je ne suis pas à l'ambassade pour toi. Si demain je vois l'ambassadeur quelque part, je viens lui dire bonjour. Ce ne serait pas pour toi que je suis là. Et ça, ce qui s'est passé en 2018, je vous le dis et le confirme, je serai beaucoup plus radical. Je me réserve pour la fin. Et la fin, elle est là. Je ne veux pas échouer dans ce combat. Et je ne veux pas m'entourer des personnes qui ont échoué. Je me réserve pour la fin. Et si je sors aujourd'hui, c'est parce que je suis prêt. Et c'est parce que je sens que le moment est arrivé. Ce n'est pas en 2025, ce n'est pas en juin 2025 que je vais commencer à dire que non. Je vais jouer ma partition maintenant. Donc mon frère, ma soeur, toi qui aimes les institutions, toi qui protèges tant les institutions, de grâce, mets-toi très loin de mon chemin. Beaucoup ont essayé avant toi. Et sur le plan judiciaire, ils sont tous tombés. Je dis beaucoup ont essayé avant toi. Sur le plan judiciaire, chacun a eu la peau dans ses fesses. Chacun a eu une peau supplémentaire dans ses fesses. Tu veux jouer au caïd? Ben, joue au caïd. Je connais parfaitement la loi. Je maîtrise parfaitement la loi. Je connais où il faut monter, où il ne faut pas monter. De toutes les façons, vous ne m'avez jamais vu en garde à vue. Pas parce que je n'ai pas mené des opérations qui pouvaient me conduire en garde à vue. Parce que j'ai toujours su quelle était la ligne rouge à ne pas franchir. Et quand je suis attaqué, je sais quelle proportion de réplique je peux mettre. Et dans le cas d'espèce, je connais comment réagissent les juges. C'est pour ça que j'ai toujours gagné tous mes procès. Je le dis à qui veut l'entendre. J'ai toujours gagné tous mes procès. Je n'ai pas perdu un procès depuis que je suis en France. J'ai toujours gagné tous mes procès. Toutes les personnes qui ont essayé de m'intenter un procès, j'ai toujours gagné tous mes procès. Fais gaffe. En bon entendeur, salut. Je rentre au Cameroun en 2025. Je l'ai dit il y a longtemps, je le redis aujourd'hui. Be careful.